Et on en vient au fiasco de la communication des autorités sur l'incendie de l'usine Lubrizol. Et on est avec vous, Florian Silnicki, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en communication de crise, patron et fondateur de l'agence de communication La Frenchcom. On revoit les images de jeudi dernier. C'était il y a une semaine, jour pour jour. On les voit, ces images. On les diffusait en boucle, évidemment, sur CNews. Et je suis allé rechercher les premières déclarations du ministre de l'Intérieur, jeudi dernier. Les premières analyses n'ont pas fait apparaître de toxicité aiguë sur les principales molécules que nous suivons, ce qui est plutôt rassurant, disait le ministre de l'Intérieur il y a une semaine. Il disait également il n'y a pas d'éléments qui permettent de penser qu'il y a un risque lié aux fumées. Ma première question, Florian Silnicki, est-ce que c'est pas dès le premier jour que la communication a vrillé? C'est inaudible ce qu'on entend là. Ah, c'est clair. Ils se sont enterrés du point de vue de leur image et du point de vue de leur crédibilité à partir du moment où ils se sont enfermés dans un schéma de communication de crise qui visait d'abord à minimiser le risque. Mais une communication de crise, c'est une communication qui apaise. Comment on apaise? Par une communication qui prend en compte l'inquiétude légitime des riverains et une communication qui est transparente sur les risques. Or, leur communication à eux, c'est en fait pas une communication de crise parce qu'elle est d'abord basée sur la minimisation du risque. On s'est dit qu'on allait trop inquiéter les riverains si on leur disait les risques auxquels ils étaient exposés. Or, la vérité, c'est qu'en cachant ou en minimisant les risques auxquels les riverains étaient exposés, eh bien, ils se sont eux-mêmes renseignés et ils ont été d'autant plus inquiets qu'ils découvraient ce à quoi ils étaient potentiellement exposés. Par ailleurs, vous auriez pu aussi trouver les déclarations du préfet qui, alors que les riverains vivaient la situation que l'on voit et qu'ils étaient totalement ébahis devant ces dizaines de kilomètres de nuages noirs, eh bien, le préfet leur disait il n'y a pas d'anormalité dans la qualité de l'air que vous êtes en train de respirer. Mais chacun pouvait constater le ministre de l'Intérieur, la normalité il y avait toutes les autorités de la situation. Par ailleurs, la mise en scène de la communication de crise du gouvernement, elle a aussi été maladroite. D'abord parce que ce n'est pas en envoyant différents ministres, jusqu'à 5 ministres en quelques jours sur place, pour montrer qu'ils étaient en capacité de respirer le même air pollué que ceux des riverains, que l'on arrive à apaiser le père ou la mère de famille qui s'inquiète légitimement pour la santé de ses enfants. Par ailleurs, les ministres se sont sur place contredits. La bonne communication de crise, c'est celle qui a ensuite, mais trop tard, été déployée, c'est-à-dire le numéro vert. Le numéro vert, pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce que n'importe quelle organisation préparée à une bonne gestion de crise aurait déployé dans les minutes qui suivent l'incendie, pas plusieurs jours après. Florian Silnicki, je vais me faire l'avocat du diable, mais si on dit toute la vérité tout de suite, on risque pas de créer des scènes de panique? Non, mais la vérité, c'est jamais un problème. La vérité, c'est jamais un défaut dans une communication de crise. Ce qui est un défaut, c'est de vouloir nuancer, c'est de vouloir tenter d'apaiser en réduisant les risques. Toute la transparence, c'est toujours l'atout premier de la communication. Lorsque vous dites la vérité, vous êtes cru. Or, aujourd'hui, il y a une défiance généralisée, d'abord à l'égard de la parole institutionnelle, encore plus à l'égard de la parole politique. Et ici, on a vu d'ailleurs à quel point la parole politique, elle était mise en défiance, en défaut, et ça aurait dû être pris en compte. Il devrait y avoir un retour d'expérience au gouvernement. Très clair, mais il devrait déjà y avoir des exercices qui permettent à un préfet de se préparer. On ne prend pas la parole face à une catastrophe comme celle-ci sans être préparé, sans avoir des mots qui sont les bons mots. Or, les mots ici, ils ont été mal choisis. J'entendais qu'aux États-Unis, quand il y a un tel drame, un tel accident, la communication de crise se mettait en place et c'était une communication massive. Bien sûr, mais les États-Unis, ils ont aussi, dans leur histoire, eu des catastrophes face auxquelles ils n'arrivaient pas à communiquer correctement. Un certain nombre d'organisations publiques et privées ont été pointées du doigt pour leur défaut de communication de crise efficace, mais ils ont su en tirer les leçons. Par ailleurs, les services de secours, nord-américains notamment, ou canadiens, ont des porte-paroles qui sont spécifiquement formés pour la prise de parole dans ces cas-là. Ça n'est pas le cas en France et c'est regrettable. Il faut que se multiplient ces exercices en situation réelle de gestion de crise et de communication de crise pour plus qu'une communication aussi old school et maladroite soit déployée. Merci beaucoup Florian Silnicki, expert en communication de crise, de nous avoir apporté votre expertise ce matin dans la matinale. 7h28, les grandes vacances.